Bonjour. Nous avons tous été témoins d'un naufrage ou vu à la télévision. Pendant trop longtemps, nous avons regardé l'Église non pas comme un hôpital de campagne pour les âmes blessées, comme disait le pape François, mais comme un paquet-de de luxe qui prend l'eau de toutes parts. Et pendant que nous rérangions les chaises longues sur le pont, l'eau montait. Les gens quittent le navire, non par trahison, mais par instinct de survie. La vérité que personne n'ose dire est pourtant simple. Nous avons créé une Église à notre image, une institution préoccupée par sa propre survie, et nous l'avons appelée sainte. Je me souviens de ce prêtre en 1980 qui disait « Il est trop tard ». Aujourd'hui, je vous pose la question. Trop tard pour quoi? Trop tard pour sauver l'institution? Probablement. Mais trop tard pour retrouver le Christ vivant au milieu de son peuple? Jamais. Et c'est justement pour cela que je vous dis aujourd'hui, taisez-vous et écoutez. Écoutez vraiment le silence qui grandit dans nos églises. Ce silence est lourd. Il est lourd de nos déceptions, de nos colères rentrées, de nos questions sans réponse. On nous dit que les gens ne veulent plus de l'Église. Mais est-ce vrai? Regardons en face. Les gens ont soif, une soif ardente de sens, de vérité, de communauté authentique. Le problème n'est pas la soif. Le problème est que nous, l'Église, nous leur avons offert un verre vide. Une institution qui a trop souvent oublié sa raison d'être, incarné l'amour fou et radical du Christ. Nous, et par nous, je veux dire l'institution, avons parlé une langue de bois, alors que le monde attendait une parole directe, une parole qui brise les cœurs de pierre. Nous avons eu peur du monde, de ses questions, de sa liberté. Nous nous sommes barricadés dans nos certitudes, devenant des gardiens de musées, alors que nous aurions dû être des semeurs de feu dans les champs de la vie. Alors oui, la confiance est rompue. Les bancs vides sont des cicatrices de cette rupture. Et face à ce naufrage, certains crient « Il nous faut une autre Église, une Église neuve, aseptisée, sans histoire et sans croix. » Je vous dis ceci, non, ce n'est pas une autre Église qu'il nous faut, c'est une Église autre. Cette Église autre ne naîtra pas d'un synode, d'une réforme structurelle ou d'un document pontifical. Elle ne viendrait pas de nos stratégies pastorales ou de nos plans triennaux. Elle naîtra quand un de ses membres, peut-être toi, qui m'écoute, aura le courage de se lever et de dire « Ça suffit, je ne joue plus. Je ne joue plus à être le bon chrétien. Je ne fais plus semblant de croire que tout va bien. Je ne supporte plus ce silence qui étouffe les cris des blessés. Je veux le Christ, le vrai, celui qui scandalise, celui qui dérange, celui qui renverse les tables de mon petit confort. Je veux une communauté qui saigne, qui doute, qui crie et qui, parfois, dans ses cris, trouve une lueur de vérité bien plus forte que toutes nos certitudes d'antan. Cette Église autre, elle est déjà là. Elle est en vous, dans ce vide que vous ressentez,
dans cette colère qui vous habite, dans cette soif qui ne veut pas se taire. Ne cherchez pas à construire une nouvelle Église. Devenez aujourd'hui l'Église que vous attendez. Devenez la main tendue. Devenez la parole de vérité. Devenez le refuge pour un seul être perdu. Devenez, dans votre faiblesse et vos doutes, le seul évangile que quelqu'un lira peut-être. Le Christ n'est pas mort pour une institution. Il est mort pour des êtres vivants, des êtres comme vous et moi, brisés, magnifiques, capables du pire et du meilleur. Alors, la question, ce n'est pas qu'est-ce que l'Église va devenir. La question est, qu'est-ce que vous allez faire de la flamme qui brûle encore en vous? Allez-vous la laisser s'éteindre en regardant les ruines? Ou allez-vous, aujourd'hui même, tremblant, en allumer une autre? Mais comment faire? Comment passer de la colère ou de l'empathie à une foi vivante? Comment nourrir cette flamme pour qu'elle éclaire et réchauffe et ne se consume pas en cendres? La croissance spirituelle ne commence pas quand on a trouvé toutes les réponses. Elle commence quand on accepte de se perdre dans la profondeur de ces questions. Elle n'est pas un chemin de certitude triomphante, mais un pèlerinage dans la nuit, où l'on avance en croyant que chaque pas, même hésitant, nous rapproche de la lumière, même si nous ne la voyons pas. Nous ne sommes pas les premiers à marcher dans cette nuit. Un phare nous attend dans les ténèbres. Thomas Merton, ce moine, ce trappiste, n'était pas un saint de vitrail. C'était un homme intense, tourmenté, qui avait connu le monde et ses désordres avant de choisir le silence. Sa crédibilité vient de cette humanité rugueuse. Il ne parle pas depuis un piédestal de certitude, mais depuis les combats de l'âme que nous connaissons tous. C'est pourquoi je veux vous donner sa prière. Ce n'est pas une jolie poésie, c'est un cri, le cri fondateur de l'Église autre. Laissez-la avec vos yeux, mais écoutez-la avec vos entrailles. Mon Seigneur, mon Dieu, je n'ai pas la moindre idée de où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas savoir avec certitude là où elle mène. Non plus, je ne me connais pas vraiment moi-même. Et le fait de penser que je suis en train de suivre ta volonté ne signifie pas que je le fais réellement. Mais je crois que le désir de te plaire te plaît en effet. Et j'espère avoir ce désir dans tout ce que je fais. J'espère que je ne ferai jamais rien en dehors de ce désir. Et je sais que si je fais cela, tu me conduiras sur la route droite, bien que je puisse ne rien en savoir en cours de route. Je te ferai donc confiance en tout et toujours, même si je peux être perdu et dans l'ombre de la mort. Je ne craindrai pas, car tu es toujours avec moi, et tu ne me laisseras jamais affronter seul mes périls. Maintenant, arrêtons-nous. Ne passons pas trop vite, car cette prière est un tremblement de terre pour notre religiosité conventionnelle. Regardez son point de départ.
Je n'ai pas la moindre idée de où je vais. Merton ne prie pas depuis la ligne d'arrivée, mais depuis le brouillard. C'est la condition sienne non. L'Église, autre doit être une communauté qui ose avouer son égarement, collectivement et individuellement. Nous avons perdu la route. Commençons par là. Ensuite, il touche le nerf de notre hypocrisie spirituelle. Le fait de penser que je suis en train de suivre ta volonté ne signifie pas que je le fais réellement. C'est un coup de grâce porté à notre assurance paristique. L'Église, autre, est une Église qui doute d'elle-même, qui se méfie de ses propres certitudes et qui trouve là son humilité et sa liberté. Puis vient la révolution, la clé de tout. Mais je crois que le désir de te plaire te plaît en effet. Ici, tout bascule. Dieu ne nous demande pas de réussir. Il ne nous demande pas d'avoir la foi triomphante. Il nous demande seulement le désir d'avoir du désir pour lui. Ce désir, même faible, même intermittent, même noyé dans le doute, lui suffit. C'est sur ce minuscule germe de oui que tout peut être reconstruit. Toute la spiritualité de l'Église haute repose sur ce pivot, faire confiance non pas à nos performances, mais à la fiabilité de Dieu qui saisit ce fragile désir pour nous guider, bien que je puisse ne rien en savoir en cours de route. La croissance spirituelle est un acte de confiance aveugle, pas un processus de vérification. Alors, levez-vous, vous qui n'avez pas la moindre idée de où vous allez. Levez-vous, vous qui doutez de tout, surtout de vous-même. L'Église autre n'est pas un projet à voter. C'est un peuple de pèlerins à constituer. Un peuple qui marche, non parce qu'il croit ou voit le chemin, mais parce qu'il fait confiance à la voix qui promet de ne jamais le laisser affronter seul ses périls. Votre place n'est pas sur le banc vide. Elle est ici, dans une communauté naissante de ceux qui osent dire la prière de Merton comme leur propre manifestation. Partez sur la route, sans savoir. Faites confiance au Dieu qui vous habite. C'est lui, et lui seul, qui est déjà la présence de Dieu en vous. Et c'est de cette confiance nue, partagée, que naîtra non pas une autre Église, mais l'Église autre. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir. C'était mon intention. Et je vous souhaite